les font vivre. Parce qu'elle est humaine, la justice a les défauts et les qualités de ceux qui la mettent en œuvre, les gens de la justice. Ainsi, nous ne pouvons rêver d'une autre avocature sans les avocats qui se respectent, d'une autre magistrature sans les juges et les commissaires, d'une autre justice sans les gens de la justice, tout comme il est inconcevable aujourd'hui de penser le développement de notre cher Haïti sans l'université, la science et la technique. N'est-il pas temps de nous réveiller et de nous dire enfin, ça doit changer? Trop de crimes, trop d'injustice, trop de traîtres dans nos rangs, trop d'incompétents à nous diriger et qui croient pouvoir tenir tout un peuple pendant longtemps encore dans cette insoutenable situation. Ce matin, nous empruntons la voie de feu Montferrier de Dorval pour dire halte là. Le vent de la liberté et de l'humanité doit réellement souffler pour chaque Haïtien, quelle que soit sa provenance, son statut ou ses convictions. Le droit doit cesser d'être cochu finalement. Chers collègues de la promotion, nous ne sommes peut-être pas aussi coupables que ceux-là qui ont activement participé à déstabiliser le pays pendant plus de 2 siècles, en l'avilissant à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais nous avons aujourd'hui une grande responsabilité, celle de reconstruire Haïti et de la mettre sur la voie du progrès. C'est pourquoi nous devons considérer ce jour comme le début et non la fin de la guerre. Soyons curieux, audacieux et surtout restons fidèles à nos valeurs. Continuons de faire place au collectif plutôt que de prioriser l'individualisme. Nous devons œuvrer à l'intérêt général, n'ayons pas peur d'échouer, car l'échec est souvent le premier pas vers le succès. Des pierres que nous avons, construisons des ponts au lieu d'ériger des murs. Nous pouvons et nous serons victorieux si après avoir formé la chaîne, nous nous gardons de la briser par nos intérêts mesquins. Peu importe où la vie nous mènera, nous ne devons oublier d'où nous venons et ceux qui nous ont aidés à arriver là où nous sommes. Mesdames, messieurs, pour terminer, je tiens à vous dire qu'il y a de l'espoir. Tout n'est pas perdu. Maintenant, je vais vous présenter les membres du comité. Nous avons avec nous Mousson Alcin, notre administrateur, Jivens Laguerre, notre porte-parole, Sanantia Charles, notre vice-présidente, et moi, Angemille Calvissin, votre présidente. Merci. Il y a un vieux dicton qui dit « Les grands esprits se communiquent ». Si vous avez été accroché à l'homélie de ce matin, vous avez pu découvrir que les mots placés par la présidente de la promotion rejoignent ceux du prêtre célébrant de cette auguste cérémonie de ce matin. Il y a toujours de bon ton que dans de pareilles circonstances, on fait place à un parrain qui, pour une raison ou une autre, place ses mots en guise de conseil et d'encouragement à la promotion sortante. Les représentants du rectorat de l'Université publique du Sud au CAE, Monsieur le doyen de la faculté de droit de la dite université, l'éminent professeur maître Jean-Ronald Rigaud, le corps professoral de l'université, les distingués magistrats assis et debout de la juridiction des CAE, les autorités civiles, politiques et policières, mon confrère, avocat au barreau des CAE, directeur adjoint du cabinet Cyprus Delva et associé.
mes filles, distingués amis et parents. Je dis tout d'abord, professeur de droit, bâtonnier, Montferrier, Dorval. J'ai le devoir de féliciter tous ceux et toutes celles qui ont accepté leur invitation assistent alors à cette cérémonie de graduation. Votre présence témoigne une marque du bienveillant intérêt que vous accordez au progrès social de votre communauté. Pour tout progrès social, l'université doit pouvoir jouer toutefois son rôle en tant qu'institution visant à développer un savoir libre chez les étudiants. Par ce savoir, l'étudiant est devenu autonome et vous devez pouvoir l'appliquer au service de votre communauté. Sans s'écarter de ces trois fonctions essentielles, enseignement, recherche et service à la collectivité, l'université constitue le moteur de la transformation sociale. Ayant pour objectif d'améliorer et de perfectionner les compétences des étudiants afin de préparer des cadres qualifiés, capables de s'intégrer dans la société et de contribuer efficacement à son développement, l'université résulte la production des capacités dans les multiples secteurs d'une société moderne. En effet, après avoir bouclé vos 4 années d'études, vous faites alors partie d'une grande famille qui joue un rôle fondamental et prédominant dans le développement des sociétés du monde. Base de toute société libre et démocratique, l'université prépare des professionnels pour en faire des citoyens responsables qui, par leur réflexion et action, façonnent leur environnement naturel et contribuent au changement des conditions matérielles d'existence humaine. Grâce à la recherche, à la création des biens et services, l'universitaire est un agent de changement et du progrès social. Haïti fait face actuellement à de grandes difficultés. C'est le moment plus que jamais où elle a besoin de ses fils et de ses filles universitaires patriotes. Les universitaires haïtiens doivent assumer leurs responsabilités face à ce pays afin de le doter d'une atmosphère vivable, prospère, où ses fils et ses filles se sentent confortables à y vivre et à y demeurer définitivement. Le choix du nom Montferrier Dorval, mon ancien professeur de droit administratif à l'Université publique du Sud Okaï, attribué à votre... Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, bonsoir. Bonsoir. Un matin, un rêve, un autre matin, une réalité tranchère. Depuis ce matin, si spécial, où chacun de ces esprits intelligents ont semé la graine du désir, tout s'y était crochu, tordu, a commencé à scruter le sentier du droit. Premièrement, de se doter d'une profession sur le sens du partage. La promotion Montferrier Dorval 2020-2024
de la faculté de droit est une génération marquée par l'excellence, l'engagement et un profond respect pour les valeurs de justice et de vérité. En choisissant ce nom, nous rendons hommage à un homme d'exception, le professeur Montferrier d'Orval, dont la vie et les œuvres continuent d'inspirer tous les passionnés du droit et défenseurs des droits humains. Nous avons entamé ce parcours avec des rêves plein la tête et une volonté de surmonter chaque défi. Dès les premières semaines, nous avons été plongés dans les bases du droit, confrontés à l'exigence intellectuelle et à la discipline qu'exige cette science. La curiosité et la détermination nous ont poussés à nous surpasser, à comprendre non seulement les textes juridiques, mais aussi les réalités humaines et sociales qu'ils visent à encadrer. Un parcours marqué par l'unité et la résilience. Les défis n'ont pas manqué. Que ce soit les longues heures d'études, les périodes d'incertitude ou les crises qui ont marqué notre époque, nous avons appris à rester unis. Montferrier d'Orval, fervent défenseur des principes de l'état de droit, aurait été fier de voir cette promotion résister au vent contraire et s'appuyer sur la solidarité pour s'avancer. Notre parcours a été riche en expériences marquantes. Les plaidoiries lors des procès fictifs où nous avons démontré notre éloquence et notre capacité d'argumentation. Les conférences, les débats et projets collectifs qui ont renforcé notre compréhension du rôle du droit dans la société. Les journées récréatives réalisées, en particulier celle de la 3e année. Ces moments ont renforcé notre collectivité, ont forgé notre identité et affirmé notre capacité à incarner l'esprit de rigueur et d'humanité. En quittant la faculté de droit, nous portons avec nous non seulement des connaissances, mais également un héritage, celui de Montferrier d'Orval, dont l'engagement pour un état de droit juste et équitable continue de résonner dans nos têtes. Nous sommes prêts à suivre ces pas et à œuvrer pour un monde où la justice prime sur l'injustice, où le droit est au service de tous. Dans l'histoire de l'école, il y a des moments, il y a des professeurs, il y a des camarades où passer, même si pas qu'on parle avec elle, mais on ne va pas t'habiller. Le visage tellement soit excellent. J'en ai été fort, j'en ai été grité. Gentillesse, j'en ai été délinquant.
Jean, qui était français. Principe, Jean, était sous mon temps. Si tout, sacré, mais rappelez pour vous oh, on va corriger les voix, mais. Mais, il y a des gens, même si vous avez tout le monde, même, c'est ce là qui est fois. Bon, et comme dire sérieusement, dans la bagaille, il faut ça, on finit, on part qui est dans la promotion qui est plus fort. Sous toi que ça, je salue nous toutes. Parce que nous sommes plus forts. Même si dans ça là, collègue nous vit, tu es toujours à prendre pause, c'est lui qui représente la science. Eh bien, écrivain Flonnet Saint-Cyr, pas de bas, monsieur Chansa, avec texte bien long, dans un petit moment. Voyez, gain qu'on écrit, sous qui genre pour mon ménage, même si c'est lui-même pas un ménage. Monsieur, par contre, si après cérémonie, bagaille va changer, mais monsieur toujours beau. Ah, bon. L'autre catégorie, c'est